La semaine du 4 au 10 août est dominée exclusivement par Mars en aspect avec toutes les planètes transpersonnelles, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Courage, détermination, action dynamique, combativité et intensité morale ainsi que physique sont à la clé, menant à une transformation notable sur un plan personnel mais aussi collectif. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mercredi 6 août, Mars entre en balance jusqu'au 23 septembre. Durant les 7 prochaines semaines, nous pourrions beaucoup tergiverser, aller et venir indéfiniment jusqu'à ce que nous prenions une décision et fassions avancer les choses. Mais, bonne nouvelle, précisément parce que nous aurons soigneusement pesé toutes les options avant de nous lancer dans l'action, une fois que nous nous mettons en marche, nous sommes extrêmement efficaces. Notre désir de rendre tout le monde heureux nous rend plus délicats, diplomates et conciliants que d'habitude. Faire des compromis et savoir reconnaître les conflits avant qu'ils n'éclatent sont des traits qui sont fortement exacerbés au cours de ce cycle. Nous sommes susceptibles d'être plus affirmés, mais aussi coopératifs et d'apprécier les joutes verbales. Une forte aversion pour la colère peut nous faire feindre la faiblesse pour gagner une bataille. Nous sommes prêts à nous battre pour l'équité, la paix et la justice. Nous idéalisons la beauté et sommes attirés par l'art et les formes équilibrées d'exercices comme la danse, le yoga, le tai chi. Notre disposition est plus sociale. Si nous pouvons éviter d'être superficiels et manipulateurs, nous sommes plus amicaux et sociaux que d'habitude. Attirés par les partenariats et la romance, nous recherchons des relations douces, calmes, harmonieuses et surtout solidaires. Ce cycle est excellent pour affiner notre logique et développer nos capacités de communication et surtout d'organisation. Le vendredi 8 août, 2 aspects, Mars en trigone avec Uranus et en opposition avec Saturne. Alors Mars trigone Uranus, notre vibration est plus haute, notre énergie électrique, nous sommes indépendants, déterminés, disposés à laisser tomber nos inhibitions et prendre des risques. Nos décisions sont audacieuses, inventives et constructives et nos idées originales et dynamiques. Nous sommes prêts à nous libérer d'une routine dépassée, à surmonter les défis de manière innovatrice et à inspirer les autres grâce à nos capacités de meneurs. Des événements inattendus nous font découvrir un environnement différent, de nouvelles personnes et des activités peut-être quelque peu inhabituelles. Nous sommes enchantés de nous attaquer à des projets différents de notre habitude qui stimulent notre créativité. La science, l'électronique, la technologie sont favorisées par ce transit. Sans avoir à recourir à une action impulsive et destructrice, nous trouvons l'énergie de briser les barrières qui nous empêchaient de faire ce que nous voulions. Dégagés de circonstances frustrantes, de devoirs et obligations limitatifs, nous avons la confiance nécessaire pour essayer de nouvelles choses qui renforcent notre liberté d'expression. Nous pouvons enfin nous engager dans des relations stimulantes, développer un projet passionnant, démarrer un nouveau travail, lancer une entreprise indépendante, nous améliorer tant mentalement que spirituellement et joindre les efforts dynamiques d'amis, de groupes ou d'organisations. Ce transit peut apporter des percées importantes dans notre croissance personnelle. Nous pourrions être absolument étonnés de voir à quel point nous nous soucions peu des critiques et combien il est agréable de révéler des aspects de notre ingéniosité qui jusqu'alors étaient restés quelque peu cachés. Et également, le vendredi 8 août, Mars est en opposition avec Saturne. Notre conscience des défis auxquels la vie nous confronte nous aide à donner des conseils utiles. Pourtant, cette journée n'est pas complètement sans conflit. Une certaine impatience et agitation pourraient en perturber le déroulement. Leur source pourrait être difficile à comprendre. Nous pourrions être confrontés à des accès de colère, à des gens qui sont un petit peu soupolés et dont le courage et la défiance s'effondrent lorsqu'ils sont acculés dans un coin. Ça pourrait également conduire à une certaine frustration, un ressentiment, voire
un peu d'hostilité. Adopter une attitude supérieure, employer force et destruction dans la tentative de cacher nos insuffisances personnelles ne fonctionne pas très bien ce jour-ci. Nous pourrions nous sentir tiraillés entre le besoin de nous dépenser et la peur des conséquences de nos actes. Nous devons être particulièrement attentifs à ne pas entrer en conflit avec des partenaires commerciaux, les figures d'autorité, en particulier la police, et redoubler de prudence lors de la manipulation d'armes à feu ou de tout type de machines. Et il est important que nous fassions de notre mieux pour éviter les personnes agressives et potentiellement violentes. Des finances partagées en commun pourraient également être source de problèmes. Les sports d'aventure et à risque tels que l'escalade, le ski, la conduite automobile ne sont pas vraiment conseillés parce que nous avons tendance à être sujets aux accidents aujourd'hui. Bien que nous travaillions bien sous pression, nous pourrions remarquer que nous n'accomplissons pas énormément de choses. Certaines insécurités intérieures, la peur du succès ou l'emprise de personnes oppressives et dictatoriales pourraient élever nos ambitions professionnelles. Il est sage de revoir notre alimentation, de réajuster notre routine d'exercice autant que possible, d'éliminer les sources de stress et face aux turbulences, de faire de notre mieux pour rester calme et rationnel. Même si le contraire semble vrai, l'herbe n'est pas forcément plus verte de l'autre côté de la barrière. Si nous pouvons nous donner la sympathie dont nous avons besoin au lieu d'attendre qu'elle nous vienne de l'extérieur, nous discipliner pour mener à bien nos projets, cette journée peut être à la fois inspirante et constructive. Le samedi 9 août, Mars est en opposition avec Neptune, alors nous pourrions être un petit peu confus, faibles, découragés, inadéquats et nous sentir incompétents. Nous pourrions être confrontés aux conséquences désagréables d'actions passées, des obstacles complexes et compliqués qu'on bloque nos efforts. Nous pourrions être victimes d'intrigues secrètes, de fraudes et d'escroqueries. Peu susceptibles de nous donner le crédit que nous méritons, les gens ont tendance à être un petit peu décevants. Leurs promesses semblent vides, ils pourraient être étranges, évasifs, se présenter sous un faux jour, être carrément trompeurs et décourageants ou impliqués dans des activités un petit peu frauduleuses. Nous pourrions devenir la proie de phobies et souffrir de colère et de désirs subconscients refoulés. Une maladie peut être mal diagnostiquée. Il pourrait y avoir des problèmes liés au gaz, à l'huile, aux infections, aux contaminations ou des fuites d'eau. Notre idéalisme est élevé, mais vouloir voir les choses à notre manière pourrait nous aveugler à la vérité. Mécontents de notre situation actuelle, nous pourrions rêver d'une vie meilleure et être tentés de nous évader dans la drogue ou l'alcool, mais notre sensibilité aux substances étant fortement augmentée, c'est absolument déconseillé. Notre meilleure protection aujourd'hui est la pureté de nos intentions, faire en sorte d'obtenir tous les faits, rester aussi ancré que possible dans la réalité, éviter les personnages louches, nous assurer que nous ne nous impliquons dans aucune activité occulte douteuse et être à 100% honnête et responsable dans nos relations commerciales et financières. Nous impliquer dans un travail social ou caritatif ou développer notre créativité artistique nous permet d'atténuer les dangers potentiels de ce transit. Et enfin, le dimanche 10 août, Mars, toujours Mars, trigone à Pluton. Notre pouvoir et notre énergie sont énormément intensifiés. Nous comprenons profondément nos propres motivations, reconnaissons les zones d'ombre en nous qui nécessitent un changement et sommes capables d'éliminer tout ce qui est dépassé ou non essentiel grâce à une action dynamique, courageuse et déterminée. Parce que nos capacités de leader sont fortes, nous influençons les autres simplement par notre simple exemple. Mais il est aussi essentiel que nous soyons focalisés sur le bien le plus élevé. Susciter la coopération des autres est aisé et à mesure que nous réformons et rénovons ce qui ne fonctionne plus, nous pouvons accomplir des choses incroyablement constructives qui peuvent améliorer à la fois nos vies personnelles et le monde en général. Combattre l'injustice, défendre nos principes, faire preuve de courage, être honnête et décisif,
sont des outils tout-puissants qui nous permettent de mourir à l'ancien et de renaître à notre vérité avec maturité, un sens des responsabilités, une plus grande conscience de nos besoins réels et beaucoup d'intégrité. Recherche scientifique, progrès technologique, efficacité professionnelle et travail spirituel sont grandement favorisés. Nous ne négligeons aucun effort dans nos recherches, n'avons pas peur d'explorer même les recoins les plus sombres de notre psyché. En amenant à la surface des informations secrètes, nous avons le courage d'affronter nos sentiments les plus profonds de passion, de colère, de désir, d'hostilité, de possessivité et de jalousie. Abordé avec courage et intégrité, ce transit nous aide à grandir de manière massive. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.